Salut, bonsoir. Ici Dimitri, Gianni Petit Front, Dimitri, concepteur, réalisateur, concepteur mécaphonicien industriel et projecteur indépendant. Sans oublier, promoteur de la chaîne DMR Concept. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle fonction sur le logiciel SolidWorks qui est la fonction de symétrie. Et oui, symétrie, c'est une fonction très importante dans ce logiciel pour pouvoir gagner en temps. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Tac. Ça charge, d'accord. Déjà, avant de commencer, c'est quoi la symétrie? Nous l'avons tous vu à l'école, que ce soit au secondaire, que ce soit à l'université, que ce soit... Bref, la symétrie, c'est juste le miroir. C'est une projection par rapport à quelque chose, par rapport par exemple à un plan, à un axe de d'un objet, oui, d'un objet. C'est ça en fait la symétrie, c'est assez simple. C'est la projection par rapport à un axe ou un plan d'un objet. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux types de symétrie. Nous allons voir la symétrie, bien évidemment, dans SolidWorks. Nous allons voir la symétrie par rapport à l'axe. Ça, c'est ce qui concerne les esquisses. Et nous allons voir une symétrie par rapport à un plan. Ça, c'est ce qui concerne les objets. Sans plus tarder, on lance, on active notre environnement d'esquisse. Imaginons que je vais faire pièce, une pièce qui a une forme, qui a des formes pareilles. On a ça tous les jours dans notre vie. Nous avons par exemple certaines guitares, les guitares basses, les cordes de voiture. On a beaucoup d'objets qui sont symétriques. Et je veux gagner en temps. Alors qu'est-ce que je fais? Peut-être une partie de la pièce, c'est refaire tout ça, c'est compliqué, ça prend du temps et tout et tout. Je veux gagner en temps. Alors qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je vais dessiner un seul côté de la pièce et ensuite je vais faire la symétrie par rapport à un axe. Nous allons commencer. Alors imaginons que nous voulions faire une pièce qui est par exemple comme ça. Alors, faisons un truc simple. Une pièce qui est par exemple comme ça. Tac. Euh, tac, 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 tac. Imaginons que notre, notre plan de face de la pièce soit quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, c'est assez simple. C'est juste pour le tuto, bien évidemment. Et que je ne veux pas refaire les mêmes choses. Il pourrait y avoir plusieurs choses ici. Par exemple, un cercle ou tout un tas de cercles. Imaginons j'ai des cercles là, des cercles là, des cercles peut-être là. Tout un tas de petits trucs partout où il faut coter, Mais nous, on veut gagner en temps. Par exemple, un client peut vous avoir passé une commande. Il veut que vous lui fassiez la conception d'un objet. Par exemple, d'une valise, d'une boîte, d'une porte, et énormément d'exemples. D'une débroussailleuse, comme c'était dernièrement, j'ai eu un client qui m'a contacté pour réaliser une débroussailleuse, un autre pour un filtre. Et ce sont des objets avec beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. S'il faut faire ici, refaire là-bas, il y a des possibilités de faire des erreurs et une perte de temps. Mais nous, on veut de la précision et on veut gagner en temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous utilisons les fonctions que SolidWorks a eu la gentillesse de nous offrir, la symétrie. Je vais reproduire ça là. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par tout supprimer. C'est simple. Je prends ma fonction. Je fais mon rectangle. Tac.
C'est un truc simple, hein. Pas besoin de beaucoup réfléchir. Tac, disons 40. Tac, disons 60. Tac. Et mon esquisse est complètement contraint. Ouais, ouais. Non, il manque les cercles. Allons-y, disons 10. Tac, disons 3. Tac. Vous voyez tout le temps que c'est en train de me prendre, n'est-ce pas? Vous voyez tout le temps que ça me prend pour côté, contraindre et tout ça. Ça prend énormément de temps. Et c'est pour éviter tout ça qu'on nous a donné les possibilités d'utiliser des fonctions de symétrie. Tac, 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 tac. Hop, celui, et tac, tac. Ah, tac, tac, tac. Et voilà. Mon esquisse est complètement contrainte. Mais ce que j'ai fait là, je dois refaire ça à côté. Vous imaginez recoter tous les petits cercles ici, refaire tout ça, vérifier et tout. C'est beaucoup de tracasserie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement faire la symétrie de mon esquisse par rapport à un axe. Disons, elle est pleine, que la base elle est pleine, complètement pleine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je choisis ma fonction symétrie. C'est ça. Vous voyez cette icône ici avec deux pièces, une bleue, une noire symétrique. Je viens, je sélectionne. On dit entité à symétriser. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux symétriser? Je peux sélectionner toute mon esquisse. Maintenant, par rapport à quoi est-ce que je veux symétriser? Est-ce que je veux symétriser par ça, par là? Est-ce que je veux symétriser par là? Dans notre cas, nous voulons symétriser par rapport à l'axe des Y. Alors, je vais venir sélectionner cette ligne-ci. Et vous voyez, tac, elle est directement apparue avec toutes les contraintes déjà faites, complètement contraintes. Ouais, là, j'avais oublié de contraindre celle-ci. Oh là là. Allez, je viens là, je code ça. Ça. Tac. Tac. Et comme vous pouvez le remarquer, toutes les modifications que je vais faire ici vont directement, automatiquement se faire là. Et c'est ça. Vous voyez, on a gagné en temps. Quelqu'un d'autre aurait pu revenir, recommencer, tout ça, tout ça. Ah, ça aurait pris tellement de temps. Maintenant, imaginons que je voulais, je voulais peut-être un trou là. Bon, j'allais juste faire, si je voulais un trou, j'allais juste dessiner. Bref, c'est la même chose, c'est juste la routine. C'est la routine. Maintenant, comment faire pour plutôt symétriser un objet? Parce que parfois, vous pouvez faire un objet, vous ne pouvez pas. Je prends un exemple simple. Voici notre pièce que nous avons fait. Nous avons un peu ajusté. Ajustons là. Non, je préfère extruder ça comme ça. Nous pouvons extruder. Extrudons là. Je vais sélectionner ça, 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 ça. Et un peu tout ça. Je valide. Quoi? Ça, 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 ça.
vas-y, extrudons ça. Avant tout, nous allons faire quelques petits ajustements. Je fais ça, tac, tac. J'ajuste ça. Vous devez vous rassurer que ça fait une seule et unique surface. Tac, vous avez vu, ça doit faire une seule et unique surface. Pour ce petit tuto, ne faisons pas trop attention à cette contrainte pour gagner un peu en temps. Alors, je vais aller directement, tac, 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 attendez, hop, ah ouais, cette ligne ici, je la supprime, oui, alors je fais tac, 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 je valide. Disons que j'ai une pièce comme ça, j'ai une pièce comme ça. Ici, sur cette pièce-ci, j'ai un cylindre. J'ai peut-être un cylindre de ce côté et un autre cylindre de ce côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas redessiner le cylindre deux fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma face. Je la mets normal A. Je sélectionne, j'active mon environnement d'esquisse sur la face. Je prends mon cercle. Je viens là. Tac, tac. Et voilà. J'extrude. J'extrude. Je valide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir ce même cylindre de l'autre côté de ma pièce. Pour avoir ce même cylindre de l'autre côté de ma pièce, nous convenons que, étant donné que nous sommes déjà dans la 3 dimensions, il nous faut faire une projection par rapport à un plan. Nous devons donc sélectionner le plan. Le plan donc doit être exactement le milieu entre les deux cylindres, puisqu'il doit se retrouver cette fois-ci. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais donc créer un plan. C'est vrai, on peut directement utiliser le plan de droite, mais ce n'est pas dans tous les cas que notre esquisse sera positionnée net au centre, parce que rien ne nous prouve que c'est au centre, même si on l'a coté. Oui, c'est vrai, on peut coter, mais il est souvent mieux de se rassurer, parce qu'un simple décalage d'un seul millimètre peut vous foutre une pièce en l'air. C'est pour ça que je vais venir créer un nouveau plan. Ici, géométrie de référence. Je choisis plan. Ce que le logiciel me demande, c'est d'entrer la première référence. Je veux un plan qui est complètement au milieu de ma pièce. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir deux faces qui sont complètement symétriques. Nous pouvons donc choisir, quelqu'un peut choisir cette face et celle-ci. Quelqu'un peut choisir cette face et celle-là. Ça dépend de vous. Dans notre cas, nous allons choisir cette face-ci. Vous voyez, ça nous décale, ça nous crée déjà un plan. Maintenant, on nous demande de choisir. On peut soit entrer une valeur de décalage. Par exemple, si j'avance là, tac, on voit que le plan il se déplace. Mais c'est pas assez précis. Nous voulons un plan qui est exactement au milieu. Alors nous allons choisir une deuxième référence. Et notre deuxième référence, ça sera la deuxième face. Alors nous allons choisir plan. Pour créer mon plan, qu'est-ce que je fais? On me demande de choisir des références. Alors j'entre ma première référence. Je veux créer un plan au milieu de ma pièce. Et quand je veux créer un plan au milieu de ma pièce, ça veut dire que ça doit être un plan qui peut aussi être symétrique, qui est justement un plan de symétrie de ma pièce. Alors je cherche quelles sont les faces qui sont symétriques de ma pièce. Quelles sont les faces symétriques? Je vois, j'ai peut-être cette face-ci. Je
peux la prendre comme première référence. Et ensuite, je prends cette face-ci comme deuxième référence. Et vous voyez, j'ai mon plan qui est créé et il est textuellement au milieu. Ensuite, je peux le valider. J'ai un plan. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la création de plans prochainement. Ou plutôt, si vous ne comprenez pas bien l'explication de la création de plans, vous pouvez me le dire en commentaire. Et en fonction de vos commentaires, je verrai si je dois faire une vidéo dessus ou pas. Très bien. Nous allons continuer. Je vais donc faire la symétrie de mon objet ici. À partir d'ici, soyez très attentifs parce que cette partie de symétrie d'objet est souvent très compliquée. Nous allons choisir symétrie. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est ça, symétrie. Tac. Qu'est-ce qu'on me demande? Premièrement, c'est vrai ici, ça a déjà sélectionné mon plan parce qu'il était déjà sélectionné au départ. Parce que là, nous avons face plan de symétrie. Par rapport à quoi est-ce que tu veux symétriser? C'est très important, il ne faut pas oublier. Par rapport à quoi est-ce que tu veux symétriser? Qu'est-ce que tu veux symétriser? Faites très attention à ça. Qu'est-ce que tu veux symétriser? Est-ce que c'est une fonction que tu veux symétriser? Est-ce que c'est une face que tu veux symétriser? Est-ce que c'est un corps que tu veux symétriser? Chacun des cas est différent. Par exemple, si vous sélectionnez une fonction à symétriser et que la fonction n'est pas directement liée à un objet, la fonction n'est pas directement liée à l'objet. Si par exemple mon cylindre aussi, il était un peu décalé, donc il n'était pas directement sur la surface. Lorsque je devais le sélectionner dans fonction à symétriser, ça n'allait pas marcher, ça allait m'afficher les erreurs, les erreurs, les erreurs, les erreurs, partout. C'est pareil pour face. Alors lorsque vous avez un objet qui est décalé, je vais vous montrer ça tout à l'heure, nous allons plus utiliser corps à symétriser. Dans ce cas, nous pouvons utiliser fonction à symétriser. Tac. Ensuite, vous voyez, on a un aperçu là, un petit aperçu partiel. On peut valider. Et on a symétrisé notre objet. Maintenant, comme je vous disais tantôt, imaginons que nous voulons symétriser un objet qui n'est pas directement lié à notre corps. Qu'est-ce qu'on fait? Prenons un petit exemple. Esquisse. Tac. Tac. Je choisis mon plan de face. Je vais faire un petit cube là. Je fais un petit cube là qui n'est pas lié à mon objet. Je l'extrude. Je l'extrude là. Comme ça. Je valide. Je veux symétriser cet objet par rapport à ce plan. Qu'est-ce que je fais? Je viens encore dans ma fonction de symétrie. Cette fois-ci, vous voyez que ça n'a pas sélectionné automatiquement. Pourquoi? Parce que mon plan n'était pas sélectionné. Je viens, je le sélectionne. Maintenant, c'est ici que les choses se corsent. Comme je le disais tout à l'heure, ne choisissez jamais fonction à symétriser lorsque votre objet n'est pas directement lié à à une pièce de base. Vraiment, faites très attention. Ça dérange beaucoup de personnes. Beaucoup. Beaucoup. Moi aussi, à mes débuts, ça m'a beaucoup dérangé. Et personne ne m'avait donné ce conseil. J'ai dû le découvrir moi-même. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce que vous le sachiez. Ne symétrisez jamais un corps, parce que c'est un corps, ce n'est plus une forme, il est un peu décalé. La plupart du temps même, je vous conseillerais, à chaque fois que vous êtes en train de faire vos symétries, d'utiliser corps à symétriser. Vraiment, c'est mieux. Sauf si vous avez peut-être un perçage à symétriser. Oui, là, il faut vraiment utiliser fonction. Parce que c'est quelque chose qui est... Vous êtes sûr que c'est réellement lié à la pièce. Parce que parfois, le logiciel, c'est un peu complexe. Prenons un exemple. Si je sélectionne
la fonction. On remarque bien que ça a apparu, n'est-ce pas? Mais si j'essaye de valider, vous voyez, erreur de reconstruction. Pourquoi? Parce que le logiciel, vous avez indiqué au logiciel que c'est une fonction. Mais une fonction, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à une base. Le logiciel dit, mais bon, si c'est une fonction, où est-ce que je prends dans la matière? Parce qu'en réalité, une fonction, c'est quoi? Je prends de la matière ou j'enlève de la matière. Quand vous dites dans le logiciel que quelque chose qui est dans le vide, c'est une fonction, il se dit, mais où est-ce que je prends de la matière? C'est pour ça qu'il faut indiquer au logiciel que non, c'est pas une fonction, c'est un corps. Tac. Et quand vous allez valider, vous allez voir, ça fonctionne normalement. Voilà. Alors faites très attention à ces petits détails-là. Ce sont ces petits détails qui font souvent, vous pouvez caler sur un dessin pendant des jours et des jours sans comprendre pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. Et vous allez regarder tout un tas de tutos, mais c'est difficile pour qu'on en parle. Très difficile. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour continuer à vous perfectionner sur le logiciel SolidWorks. En dessous, il y aura un petit exercice de modélisation d'un canon où on va regrouper l'ensemble des fonctions que nous avons appris jusqu'ici. Bossage, extrusion, révolution, symétrie. Alors, bonne soirée, bonne journée selon votre temps et à bientôt sur la chaîne Gamer Concept.